Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une vidéo enregistrée. Je me suis rendu compte que la précédente vidéo, il y avait un cercle rond qui empêchait de lire correctement les versets du Coran. Donc, je vous la republie de cette manière-là et donc je vais la relire avec vous. Bismillah. Pardon. Donc, cette vidéo, c'était la patience dans les épreuves. La patience est la clé de la délivrance. Allah n'abandonne jamais les sincères. Et nous allons le voir au travers des histoires des prophètes de Yahoub, alayhi salam, Yusuf, alayhi salam, Yacoub, alayhi salam, Nuh, alayhi salam, Moussa, alayhi salam, et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne la patience du prophète Ayoub, nous la retrouvons dans la sourate 21, dans la sourate 38, la sourate Al-Anbiya et la sourate Sad, qui dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et Ayoub, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous l'exaucâmes, enleva le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens, et autant qu'eux avec eux, par miséricorde de notre part, et en tant que rappel aux adorateurs. Et rappelle-toi, Yahoub, notre serviteur, lorsqu'il appela son Seigneur, le diable m'a infligé détresse et souffrance. Frappe la terre de ton pied. Voici une eau fraîche pour te laver. Et voici de quoi boire. Et nous lui rendîmes sa famille. Et la fûmes 2 fois plus nombreuse, comme une miséricorde de notre part et comme un rappel pour les gens doués d'intelligence. Et prends dans ta main un faisceau de brindilles, puis frappe avec cela. Ne viole pas ton serment. Ne viole pas ton serment. Ne viole pas ton serment. Oui, nous l'avons trouvé vraiment endurant. Quel bon serviteur. Sans cesse, il se repentait. Quand les messagers faillirent perdre espoir, ils eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà que vint à eux notre secours, et furent sauvés ceux que nous voulûmes. Mais notre rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui. Un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour les gens qui croient. Alors, Yacoub dit, vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. Ô belle patience, il se peut qu'Allah me les ramènera tous les deux, comme c'est lui l'omniscient, le sage. Et il se détourna d'eux et dit que mon chagrin est grand pour Joseph, pour Youssouf. Et ses yeux blanchirent d'affliction. Il était accablé. Et ils dirent, par Allah, tu ne cesseras pas d'évoquer Youssouf jusqu'à ce que tu t'épuises ou que tu sois parmi les morts. Quelle belle patience a fait preuve Yacoub.
le prophète Noé aussi, non, aussi, alayhi salam, a lui aussi fait preuve de grande patience. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous avons déjà envoyé à Noé, enfin, nous avons déjà envoyé Noé à son peuple. Je suis pour vous un avertisseur explicite, afin que vous n'adoriez qu'Allah. Je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. Les notables de son peuple qui avaient mécru dirent alors: nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous, et nous voyons que ce sont seulement les villes parmi nous qui te suivent sans réfléchir, et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Plutôt nous pensons que vous êtes des menteurs. Il dit: ô mon peuple, que vous, ensemble, si je me conforme à une preuve de mon Seigneur et une miséricorde échappant à vos yeux est venue à moi de sa part, devrons-nous vous l'imposer alors que vous la répugniez? Mon peuple, ô mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour. Mon salaire n'incombe qu'à Allah. Je ne repousserai point ceux qui ont cru. Ils auront rencontré leur Seigneur. Mais je vous trouve des gens ignorants. Ô mon peuple, mais qui me secourra contre Allah si je les repousse? Qui me secourra contre Allah si je les repousse? Ne vous souvenez-vous pas? Et je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah. Je ne connais pas l'inconnaissable. Et je ne dis pas que je suis un ange. Et je ne dis pas non plus aux gens que vos yeux méprisent qu'Allah ne leur accordera aucune victoire. Allah connaît mieux ce qu'il y a dans leurs âmes. Et si je le disais, je serais du nombre des injustes. Ils dirent: ô Noé, tu as disputé avec nous et multiplié les discussions. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des véridiques. Il dit: mais c'est Allah seul qui vous l'apportera, s'il veut. Et vous ne saurez y échapper. Et mon conseil, ne vous profiterez pas, au cas où je voulais vous conseiller, et qu'Allah veuille vous égarer. Il est votre Seigneur, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Ou bien ils disent: il l'a inventé. Il dit: si je l'ai inventé, mais que mon crime retombe sur moi. Et je suis innocent de vos criminelles accusations. Et il fut révélé à nous, de ton peuple, il n'y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige pas de ce qu'ils faisaient. Et construis l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation, et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. De ton peuple, il n'y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige pas de ce qu'ils faisaient, et construis l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation, et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. Et il construisait l'arche. Et chaque fois que les notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Et il dit: si vous vous moquez de nous, eh bien nous nous moquerons de vous, comme vous vous moquez. Et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera, et sur qui s'abattra un châtiment durable. Puis lorsque notre commandement vint, et que le four se mit à bouillonner, nous dîmes: charge un couple de chaque espèce ainsi que ta famille.
sauf ce contre qui le décret d'Allah a déjà été prononcé, et charge ceux qui croient. Or ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Et il dit: montez dedans, que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Et elle vogua en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes. Et elle vogua, les emporta au milieu des vagues comme les montagnes. Et elle vogua, les emportant au milieu des vagues comme les montagnes. Et Noé appela son fils qui restait en un lieu écarté, non loin de l'arche. Oh mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. Il répondit: je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. Et Noé lui dit: il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah, sauf celui à qui il fait miséricorde. Et les vagues s'interposèrent entre les deux. Et le fils fut alors du nombre des noyés. Il fut dit: ô terre, absorbe ton eau, et toi, ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baissa, l'ordre fut exécuté, et l'arche s'installa sur le Judi. Il fut dit: que disparaissent les gens pervers. Et Noé invoqua son Seigneur et dit: ô mon Seigneur, certes, mon fils est de ma famille, et ta promesse est vérité. Et tu es le plus juste des juges. Et il lui dit: oh non, Noé, il n'est pas de ta famille, car il a commis un acte infâme. Ne me demande pas ce que tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte, afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. Alors Noé dit: Seigneur, je cherche ta protection contre toute demande de ce dont je n'ai aucune connaissance. Et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai alors au nombre des perdants. Il fut dit: ô Noé, débarque avec notre sécurité et nos bénédictions sur toi et sur ta communauté. Il fut dit: ô Noé, débarque avec notre sécurité et nos bénédictions sur toi et sur des communautés de ceux qui sont avec toi. Il y aura des communautés auxquelles nous accorderons une jouissance temporaire, puis un châtiment douloureux venant de nous les touchera. Voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Tu ne les savais pas, ni toi ni ton peuple avant cela. Sois patient. La fin heureuse sera au pieux. À travers l'histoire de Moussa, quand Moussa dit à son peuple: demandez aide auprès d'Allah et soyez patients, car la terre appartient à Allah. Il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs. Et la fin heureuse sera aux pieux. Ils dirent: nous avons été persécutés avant que tu viennes à nous et après ton arrivée. Il dit: il se peut que votre ennemi détruise. Il dit: il se peut que votre Seigneur détruise votre ennemi et vous donne la lieutenance sur terre, et il verra ensuite comment vous agirez. Nous avons éprouvé les gens de Pharaon par des années de disette et par une diminution des fruits afin qu'ils se rappellent. Et quand le bien-être leur vint, ils dirent: cela nous était dû. Et si un mal les atteignait, ils voyaient en Moussa et ceux qui étaient avec lui un mauvais augure. En vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah. Mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Et ils dirent: quel que soit le miracle que tu nous apportes pour nous fasciner, nous ne croirons pas en toi.
Et nous avons alors envoyé sur eux inondation, les sauterelles, les poux, les calandres, les grenouilles et le sang, comme signe explicite. Mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Et quand le châtiment les frappa, ils dirent: «Oh Moussa, invoque pour nous ton Seigneur en vertu de l'engagement qu'il t'a donné. Si tu éloignes de nous le châtiment, nous croirons certes en toi et laisserons partir avec toi les enfants d'Israël.» Et quand nous eurent éloigné d'eux le châtiment, jusqu'au terme fixé qu'ils devaient atteindre, voilà qu'ils violèrent l'engagement. Alors nous nous vengeâmes. Alors nous nous sommes vengés d'eux. Nous les avons noyés dans les flots, parce qu'ils traitaient de mensonges nos signes et n'y prêtaient aucune attention. Et les gens qui étaient opprimés, nous les avons fait hériter les contrées orientales et occidentales de la terre, que nous avons bénies, les contrées occidentales et orientales de la terre, que nous avons bénies. Et les gens qui étaient opprimés, nous leur avons fait hériter les contrées orientales et occidentales de la terre, que nous avons bénies. Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit pour prix de leur endurance. La très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit pour prix de leur endurance. Et nous avons détruit ce que faisait Pharaon et son peuple, ainsi que ce qu'il construisait. Et rappelle-toi l'histoire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, le sceau des prophètes. Celui qui a déjà rétabli par la grâce d'Allah le livre tel qu'il devait être. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui, le Seigneur du levant et du couchant. Il n'y a point de divinité à part lui. Prends-le donc comme protecteur et endure ce qu'ils disent et écorte-toi d'eux d'une façon convenable. Et fais aux croyants la bonne annonce qu'ils recevront d'Allah une bonne grâce. Et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites. Ne prête pas attention à leur méchanceté et place ta confiance en Allah et Allah suffit comme protecteur. Qu'Allah vous protège, mes frères et sœurs, et qu'il vous permette de vous donner, lui, le sabre de sa patience. Parce que la patience dans l'épreuve, c'est une lutte de longue haleine. C'est pas une simple attente passive. C'est un combat intérieur de chaque instant. Ne jamais se relâcher, ne serait-ce qu'un battement de cils. Cette patience est une force intérieure. C'est une manière d'acquérir de la force et de tenir debout, même quand tout vacille. Et le sabre, c'est le 99e attribut d'Allah. C'est une protection, un manteau invisible qui permet de traverser les tempêtes sans se briser. Elle transforme l'épreuve en élévation, en maturation. Elle augmente la spiritualité. La patience nous amène vers le chemin de la science, pas après pas. Elle ouvre un espace où le cœur respire malgré la passion, malgré la pression. Malgré les gens qui soufflent sur les nœuds qui nous compressent. Endure avec patience. Force, honneur et résilience. La patience. Allah prépare la lumière à venir. Il est la lumière. Et nous cherchons tout ça, sa face. Qu'elle nous permette d'exceller dans les choses que nous entreprenons dans son chemin. Amin. Qu'il nous arme de patience sur son chemin. Amin. Qu'il éloigne de nous le diable
qui nous garde sous sa protection. Oh Allah, garde-nous sous ta protection contre tous ces pervers et leurs jeux et leurs stratagèmes. Délivre-nous de tous ces gens. Délivre la terre. Délivre tous les vivants de tous ces idolâtres qui cherchent, qui a idolâtré leur nouveau roi qui est l'argent. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lâchez l'argent, mes frères, revenez à la foi.